Shalom bien-aimé, c'est pasteur Isaac Kalonji de France, votre frère. Que Dieu vous bénisse. Shalom bien-aimé, c'est pasteur Isaac Kalonji des familles Tabernacle, je suis thème. Évangélisation missionnaire tabernacle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes un ministère d'évangélisation. Nous sommes sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries. Ou encore Evami Tabernacle TV. Abonnez-vous s'il vous plaît. Nous sommes aussi sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes Evami Tabernacle. Partagez ces directs et Dieu vous bénira abondamment. Dans les noms de Jésus-Christ. Chers abonnés des familles Tabernacle, soyez bénis. Oh Jésus-Christ est Seigneur. Jésus. Oh, alléluia. Les temps de la prophétie. Oh, alléluia. C'est pasteur Isaac Kalonji de France, votre frère. Nous annonçons la parole, rien que la parole. La parole potable. La parole limpide. La parole simple et pure. La parole de Jésus. Yeshua Mashiach. Il est notre absolu. Et la Bible est notre référence suprême. Oh, alléluia. Jésus. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes déjà abonnés, faites abonner les autres bien-aimés et vous aurez participé à l'œuvre de l'évangile de Christ Jésus. Parce qu'on nous donne que c'est qu'on a. Mais tu as un téléphone, tu peux juste appuyer sur partage et ça va toucher tes amis. Et tes amis à toi seront les amis de Christ, de Jésus, directement, en écoutant cette parole, la parole de l'heure. Rien que la lumière du soir, que Dieu vous bénisse. C'est la Shekinah. Nous n'avons rien d'autre que Jésus. Alléluia. Nous sommes assis et bâtis sur Jésus. Oh, alléluia. Oh, alléluia. L'homme de Galilée, Jésus de Nazareth de Galilée. Pasteur Isaac Kalonji de France est sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries. Nous avons beaucoup de vidéos élaborées pour l'édification de l'épouse. Nous annonçons une parole pure, simple, limpide, sans ajout, sans retrait, sans chichi. Rien que la parole. Jésus-Christ est Seigneur. Nous sommes aussi sur TikTok Isaac Kalonji Ministries, sur les familles Tabernacle, sur Facebook. Nous avons beaucoup d'abonnés. Nous voulons aussi que vous puissiez vous abonner sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries ou pasteur Isaac Kalonji de France. Une deuxième chaîne aussi. C'est Evami Tabernacle TV. Partagez, chers bien-aimés.
Nous sommes au temps de la parole. L'heure est terrible et grave. L'heure est avancée. La nuit approche. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui notre absolu. L'unique et le véritable. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes Evami Tabernacle Évangélisation Missionnaire. Jésus t'aime sur Facebook. Nous sommes sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries. La deuxième chaîne sur YouTube, c'est Evami Tabernacle TV. Allez-y, chers bien-aimés. Nous avons beaucoup de vidéos que nous avons mis à la disposition de l'épouse afin d'écouter une parole pure, une parole simple, sans ajout et sans retrait, sans aucun chichi. Que Dieu vous bénisse. Nous allons aujourd'hui parler du cri du désert. Un cri qui sort du désert. Un cri qui monte du désert. Nous sommes dans Genèse au chapitre 21. Au chapitre 14, la Bible nous dit: Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une autre d'eau, qui donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Et s'en alla et s'égara dans les déserts de Beer-Sheba. Oh, la pauvre femme! Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Et s'assit donc vis-à-vis de lui et éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit: Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans les lieux où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Elle alla et vit un puits d'eau, elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Oh! Le cri de cette femme a particulièrement touché cette semaine. Cette femme n'était pas partie dans de bonnes conditions, là où elle vivait avec Abraham, qui était en fait son maître, parce qu'elle, elle était servante à Sarah. Cette femme, lorsque Dieu l'a bénie, elle a commencé à se moquer de Sarah, sa maîtresse. Et ça n'a pas plu à Abraham. Abraham avait fait un enfant avec elle, parce que Sarah était dans les déserts de la maternité. Sarah était dans les déserts de la conception. Maintenant, Abraham décida de renvoyer cette femme Agar, parce qu'Agar avait désobéi. Elle n'avait pas respecté la première femme. Mais il y a un mystère entre ces deux femmes. Un jour, nous intitulerons notre prédication, notre enseignement seulement Sarah et Agar, et nous vous parlerons du mystère de deux femmes d'Abraham. Mais cette deuxième femme a quitté la maison d'Abraham. Elle est allée dans le désert. Qu'est-ce que cela signifie?
Cela signifie que l'épouse, la première, elle est restée avec Abraham. Mais la deuxième est partie. Et cette deuxième est partie, la Bible dit qu'elle s'égara dans les déserts. Et s'est égarée dans les déserts. Dans les déserts, quand on n'a pas de boussole, on ne peut pas se situer où se trouve le nord, où se trouve le sud, où se trouve l'est et l'ouest, où se trouve le centre. La femme était égarée. Elle est comble que dans les déserts, il n'y a pas de robinet, il n'y a pas de puits d'eau. La femme est avec son fils, Ismaël. Cette femme, Agar, est l'image de cette épouse qui était auprès d'Abraham, qui est auprès de Dieu. Et cette épouse, cette femme a quitté Abraham prophétiquement pour aller s'égarer dans le désert. Et cette femme Agar, égarée dans le désert, avait un fils. Et cette femme Agar est l'image de l'épouse que nous sommes, nous, qui nous sommes égarés. Parce qu'autrefois, nous avons quitté notre maître, nous avons quitté notre mari, et nous sommes allés nous égarer dans les déserts. Qu'est-ce qui nous est arrivé dans les déserts? On était à bout de l'eau qu'on avait. On n'avait plus rien. Et l'âme qui est le fils avait soif et allait mourir. Mais la femme s'est retirée de son fils de quelques mètres parce qu'elle avait tellement mal au cœur de voir son fils agonisant, en train de crier au secours. Parce que ces cris étaient dans le désert, là où il n'y a rien. Il n'y a pas des endroits où bien s'abriter à l'abri de la chaleur étouffante. La gorge desséchée, la bouche sèche. L'enfant commence à pleurer et il allait petit à petit vers la mort. Mais la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et c'est du ciel que la voix de l'ange de Dieu, la voix de l'ange de l'Éternel est sortie pour s'adresser à Agar. Agar, qu'as-tu? Le cri de l'enfant est monté vers moi. Dieu a écouté, Dieu a entendu. Et cet enfant était l'image de l'enfant qui sauve. Parce que si Sarah a été sauvée, c'est grâce à cet enfant. Et grâce à ses fils. Si aujourd'hui nous sommes sauvés, c'est grâce au Fils qui était à nous avant la fondation du monde, avant le commencement. Et ce Fils, voyons que si il ne crie pas, le secours ne viendra pas du ciel. Et le Fils qui est en nous, la prédestination qui était en nous, a crié. Et Jésus-Christ est venu à nous pour nous sauver. Voilà l'image d'Agar et son fils dans le désert. Et vous savez ce que Dieu a fait. La source est sortie du désert. Dieu est celui qui dessèche le fleuve et les océans. En une seule parole, il est celui en un seul mot. Quand il dit une chose, elle s'accomplit. Et quand il a parlé, la source, un puits, est sorti du désert. Et ils se sont régalés. Ils se sont abreuvés. Ils ont bu de l'eau, sorti de la source, venu de la parole de Dieu, dans le désert, dans le monde. Le désert, c'est le monde où nous étions, nous. Qu'ils nous sommes rebellés contre notre Abraham, contre notre père, contre notre mari. Et nous sommes partis dans le monde. Bien-aimé, mets-toi à la place de cette femme, Agar. Dieu est un Dieu de pardon. Dieu n'a pas regardé le péché qu'elle a commis, elle, en désobéissant. Et en se moquant
de sa rivale, de sa maîtresse, de son mari. La colère qu'elle a suscitée chez son mari. Mais Dieu a entendu les cris. Les cris, c'est une demande d'aide. Les cris, c'est une demande de secours. Quand une femme se met à crier pour son fils, Dieu ne peut pas rester insensible à ces cris de cette femme. Sarah, elle a dit, je ne veux pas voir mon fils mourir. Même dans la chair, qui est cette maman, qui est cette épouse, qui est cette femme qui peut vouloir voir son fils mourir? Bien-aimé, quand les cris viennent du cœur, Dieu descend et agit. Les cris venaient du cœur d'Agar. Et Dieu est descendu. Il a donné de l'eau qui a abrévé, qui a desséché, qui a désaltéré la soif de cet enfant qui allait mourir. Et l'enfant a été béni. Parce que Dieu a dit après, tu seras une grande nation. Quand tu cries pour ton fils, qui est agonisant, qui est malade, Dieu écoute. Parce que tu es dans un désert où ton fils manque la joie, où ton fils manque la bonne santé, où ton fils manque la guérison. Mais quand cette femme a crié, elle a dit à Dieu des paroles touchantes. Elle a dit, Seigneur, je ne vais pas voir mon fils mourir. L'âme aussi ne veut pas voir notre fils mourir. Elle a crié. La Bible ne nous dit pas ce que le fils avait dit. Mais la Bible nous dit tout simplement que l'ange est venu parler à la femme Agar. Elle lui a demandé, qu'as-tu? L'enfant était là. Avec la chaleur étouffante du désert. Avec tous les méandres du désert. Où il peut y avoir des scorpions. Où il peut y avoir des serpents. Dans le désert. Mais Dieu a tant aimé le monde. Dieu ne veut pas le malheur de ton fils. Dieu ne voudra jamais le malheur de ton fils. Dieu est un Dieu d'alliance. Il est venu pour sauver. C'est pas pour rien qu'il a dit, invoquez-moi au temps de la détresse. Agar était dans la détresse. L'église était dans la détresse. Il n'avait pas Christ. Il lui fallait que Jésus descende, que cet ange descende pour parler à cette femme rebelle, Agar, pour qu'elle puisse avoir l'eau, la parole, et que cette parole puisse abreuver le fils, parce que celui qui a le fils a la vie. Agar avait un fils, et là il a vu, la vie c'était qui? C'était Christ Jésus. L'émissaire d'Agar, le cri qui sort du désert, et qui va toucher directement le cœur du Fils de l'homme. Et il est descendu, et il a donné de l'eau. Toi aussi tu peux avoir cette eau aujourd'hui. L'eau de vie. Jésus-Christ crie à lui. Il viendra. Il dit, je viendrai. Je sauverai. Vous voyez, quand le cri vient du cœur, quand Christ Jésus a rencontré ces centeniers lui a parlé avec son cœur. Que son serviteur était souffrant et qu'il était terrassé par la maladie. Dieu a vu. Et il a dit, j'irai, je le guérirai. Et il envoie sa parole comme il avait envoyé l'eau à Agar. Cette pauvre femme Anne, étant dans le désert, en manque de maternité, étant la risée de ses rivales, elle a crié avec son cœur. Le cri est sorti de son cœur et de son âme. À telle enseigne qu'elle ne pouvait plus prononcer des paroles. Elle était considérée comme une femme qui s'était saoulée,
qui était ivre. Et maintenant, elle était ivre des douleurs. Il y a des moments où la douleur, quand elle est dans le cœur, elle te touche profondément. Tu ne sais même plus quoi parler, tu ne sais même plus quoi prononcer, tu ne sais même plus quoi dire devant Dieu. Mais Dieu écoute. Parce que le Saint-Esprit est notre intercesseur auprès du Seigneur. Il vient, il nous relaie auprès de Dieu. Dieu écoute, bien-aimé. Dieu est miséricordieux, compatissant. Dieu n'a pas regardé au péché d'Agar. Non, Dieu pardonne. Quand il suffit de sauver, Dieu ne regarde pas au péché. Quand il suffit de guérir, Dieu ne regarde pas au péché. Il vient avec eux. Si Dieu était un homme, personne ne pouvait être sauvé. Parce que nous bronchons tous de plusieurs manières. Mais Dieu n'est pas ainsi. Dieu dit que ses pensées sont différentes des nôtres, telles qu'il y a une distance énorme entre les cieux et la terre. Et il est venu, il a parlé. Cette femme a eu la solution. Tu auras aussi la solution à ton problème parce que Dieu est un Dieu de miséricorde. Parce que Dieu est un Dieu compatissant. Dieu est un Dieu lent à la colère, riche en bonté. Et la Bible nous témoigne toujours que ces bontés ne sont pas à leur terme. Ces bontés se renouvellent chaque matin à nous. Ces bontés sont multiples. Dieu multiplie tout. Même ces bontés les multiplient. Soyez bénis, chers bien-aimés. Criez à Dieu. Que ce cri qui vient de votre cœur, que Dieu puisse l'exaucer. Que le cri qui vient de nos cœurs, que Dieu puisse l'exaucer, afin que nous puissions trouver la solution, que la solution puisse sortir de sa parole. Parce que quand il dit un seul mot, oh alléluia, qu'il puisse se souvenir de nous, notre Jésus. Pour écouter le cri de nos cœurs, les cris qui sont libérés. Nous sommes les cris de son épouse. Oh alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'est le pasteur Isaac Kalonji de France, mon frère. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh alléluia. Abonnez-vous sur Évangile Tabernacle Jésus t'aime sur Facebook et nous sommes sur YouTube. Isaac Kalonji Ministry ou pasteur Isaac Kalonji de France. Nous avons aussi une deuxième chaîne sur YouTube, Évangile TV. Que Dieu vous bénisse. Oh alléluia Seigneur. Et nous n'oublie pas, souviens-toi de nous. Nous sommes en France pour annoncer que ta parole, rien que ta parole. Jésus. Oh alléluia. Jésus. Jéhovah Jireh. Jéhovah Rapha. Soleil levant. Soleil de la justice. Toi qui portes la guérison sous tes ailes. Oh Seigneur, écoute ces cris. Ces cris du désert, Seigneur des gloires. Où il n'y a pas de médecin. Oh Seigneur. Où il n'y a pas de pharmacie. Mais où il n'y a que l'eau. Jésus, qui peut nous désaltérer. Seigneur. Abonnez-vous sur Évangile Tabernacle Jésus t'aime sur Facebook. Nous sommes une grande communauté. Nous voulons être encore plus nombreuses que maintenant. Mais que nous voulons être nombreux. Une communauté nombreuse.
faites-nous cette petite grâce est partagée et qui nous amène des abonnés très bien-aimés. Nous allons encore prier pour ceux qui nous amèneront 7 abonnés. Et avec eux, ils seront 8. Les chiffres de l'éternité. Et Dieu vous bénira. Tu es abonné tout seul. Amène avec toi 7 autres frères. Nous avons des prières spéciales pour ça. Que Dieu vous bénisse. Parce que 7 est le chiffre prophétique. Soyez bénis. C'est Pasteur Isaac Kalongi de France, votre frère. Oh Jésus. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.